Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce lundi 8 avril 2024. Nous allons aller du côté de l'Angleterre pour vous parler d'une pépite franco-congolaise que Sébastien Desabre a peut-être été allé voir, parce qu'on sait qu'il était du côté de Manchester. À Manchester, on pense tout de suite à Bissaka, mais Bissaka n'est pas le seul. Chez les Mancuniens, il y a une autre pépite toujours dans le compartiment défense, et nous allons parler donc de lui. Mais avant, revenons d'abord sur cette rencontre qui a opposé Manchester United à Liverpool. C'était dans le cadre de la 31e journée de Premier League. On assistait là à un match fou, où il n'y aura eu ni vainqueur ni vaincu entre Mancuniens et Liverpool. Bissaka s'est illustré en délivrant une passe décisive à la 67e minute de jeu. Le score final était de 2 buts partout. Titulaire, Aaron Van Bissaka a disputé l'intégralité de ce match, et cela pour sa 3e fois consécutive. A noter qu'il s'agissait de sa 4e titularisation consécutive, également en portant à 1766 minutes son temps de jeu sur les 4242 minutes possibles. Aaron Bissaka aura participé à 21 des 43 matchs du côté Manchester, et avec à la clé tout de même 3 passes décisives délivrées. Et pour rappel, Bissaka reste éligible à jouer pour les Léopards, et après ce partage de points, Manchester United campe à la 6e place de Première Ligue avec 15 victoires, 4 nuls et 12 défaites. Ils ont inscrit 45 buts pour 46 encaissés. Prochain rendez-vous pour Bissaka et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 32e journée du même championnat, et le déplacement sur le terrain de Bournemouth le samedi 13 avril 2024 sous le coup de 17h30 heure de Kinshasa, 18h30 heure de Goma. Alors, au cours de cette rencontre, le public sportif en général, mais surtout le public sportif congolais en particulier, était agréablement surpris de vivre la prestation d'un autre binational congolais, pourtant né à Kinshasa, titularisé dans la charnière centrale mancunienne aux côtés d'Harry Maguire. Le jeune Willy Kambwala, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a sorti une prestation XXL. Donc je vais donc vous rappeler les statistiques. Voici donc les chiffres de Kambwala lors du duel qui a opposé Manchester à Liverpool. 46 ballons touchés, 29 passes réussies sur 35, 3 dégagements, 2 dégagements aériens, 2 interceptions et 4 duels gagnés sur 5. Une performance plus que solide contre les deuxièmes de Première Ligue, a commenté la page Facebook Manchester United. Mais la question qu'on peut se poser, qui est Willy Kambwala, le natif de Kinshasa? Avant que je ne puisse aller un peu au-delà, j'aimerais vous poser la question de savoir, est-ce que vous connaissez ce joueur Willy Kambwala? Tout à fait, je l'avais déjà vu à 2-3 reprises avec Manchester United, mais hier on était agréablement surpris par sa prestation. Il faut dire qu'il remplaçait Varane qui était blessé, donc l'entraîneur a fait le choix de le titulariser dans un match aussi important contre. C'est vrai que Liverpool, c'est un derby, il n'y a que 50 km entre qui séparent les deux villes, et jouer contre le leader du championnat à domicile et mettre ce jeune gamin qui n'a que 8 matchs, à son actif, toutes compétitions confondues, 6 en championnat, seulement 2 titularisations et 2 en FA Cup. Donc c'était un cadeau qu'on peut dire empoisonné, et Dieu merci, il s'en est bien sorti parce qu'il a tenu
de main de maître l'attaquant uruguayen de Liverpool, Darwin Núñez. Et on l'a pas du tout vu, ce petit là, l'a mangé comme on dit, a lié, il a bouffé, il a fait une prestation XXL que moi vraiment j'étais vraiment impressionné par ce jeune que je découvrais pour la première fois en jouant tout un match. Alors découvrons qui est Willy Kambwala. Je vais vous lire l'article du média 90minutes.com qui nous présente ce binational franco-congolais qui a épaté en première ligue le dimanche dernier face à Liverpool de Mohamed Salah. Cet article est intitulé Portrait. Qui est Willy Kambwala, la nouvelle pépite française de Manchester United? On ne fait même pas allusion à la République démocratique du Congo. Pourtant, il est né ici à Kinshasa. Mais j'ai jamais compris, tous ces jeunes qui naissent à Kinshasa, finalement, quand ils partent, ils préfèrent opter pour les pays d'adoption. C'est le cas de l'ancien gardien de l'Olympique de Marseille, l'actuel gardien du stade René, Mandanda, qui a choisi la France alors que ses frères, qui sont nés en Europe, en Belgique, ont choisi plutôt la République démocratique du Congo. Miné par les blessures, Manchester United a fait le choix d'aligner Willy Kambwala face à Liverpool. Le jeune français titulaire dans la charnière des Red Devils, portrait d'une pépite à Manchester United. Privé de nombreux défenseurs blessés, Erik ten Hag a fait un choix très fort face à Liverpool ce dimanche. L'entraîneur néerlandais a aligné d'entrée le jeune Willy Kambwala aux côtés d'Harry Maguire. Portrait. Alors cet article est fait en plus ou moins 7 points. Je vais donc vous lire point par point. On commence par le premier point intitulé Profil et qualité. Willy Kambwala a un physique imposant. Du haut de son 1m92, il règne comme une véritable tour de contrôle sur l'arrière-garde de Manchester United. Dur sur l'homme, il dispose également d'une belle pointe de vitesse qui lui permet souvent de revenir fort. Très puissant, il est à l'aise au duel, qu'il soit aérien ou au sol. Il évolue principalement axe droit d'une défense à 4. Techniquement à l'aise, il parvient régulièrement à porter le ballon pour faire monter le bloc en phase offensive. Il a aussi une bonne qualité dans la communication, n'hésitant pas à se montrer très expressif sur le terrain. S'il doit encore travailler avec le temps et l'expérience, son timing et son temps de réaction, il dispose de qualités hors normes. Point 2. Une arrivée très jeune à Manchester United. Après 2 ans passés au centre de formation de Sochaux, Willy Kambwala a tout de suite pris le chemin des grands. En 2020, il s'engage avec Manchester United alors qu'il n'a que 15 ans. À noter qu'il était également pisté par Liverpool. Surclassé à Sochaux U19, il l'est aussi à Manchester United puisqu'il évolue d'entrée avec les moins de 18 ans. Il signera son premier contrat professionnel 1 an plus tard. Un chemin quelque peu similaire à celui d'Anthony Martial, passé également par Ulysse à Manchester. Kambwala avait lui aussi porté les couleurs du UCO, les Ulysses, entre 2013 et 2018 avant de rejoindre Sochaux. À noter qu'il avait été éloigné des terrains pendant 11 mois, quelques semaines après son arrivée en Manchester United après une grave blessure. Point 3. Dans le grand bain à 19 ans. Appelé pour effectuer la pré-saison avec le groupe professionnel l'été dernier, Willy Kambwala a gravi les échelons progressivement. Patient et impliqué, il a saisi sa chance à chacune des opportunités auxquelles il a eu droit. Appelé en pompier de service face aux innombrables absences en défense, il effectue ses grands débuts en tant que titulaire face à West Ham au stade olympique de Londres. À l'aise, il prend des galons malgré la défaite subie 2-0. Il apparaît contre les gros, Aston Villa, Manchester City, Chelsea et même titulaire contre Liverpool. Preuve de la confiance que lui accorde Erik ten Hag. 4e point, le même parcours que Garnacho et Maino. S'il a passé toutes les étapes de la formation avec brio, il aura même fini avec le brassard de capitaine à la réserve, notamment en YAF League en novembre et décembre dernier. Un parcours devenu finalement assez fréquent ces dernières années à Manchester
United. Kambola a notamment partagé les terrains avec des joueurs comme Kobe Maino et Alejandro Garnacho lors de sa formation, notamment lors des saisons 2020-2021 et 2021-2022. Kambola et Garnacho sont ainsi de la génération 2004, Maino de la génération 2005. Le 23 décembre 2023, face à West Ham, les trois joueurs ont débuté ensemble pour l'équipe première de Manchester United comme le 7 avril contre Liverpool. Point 5, adoubé par Ten Hag. Si Kambola a tapé dans l'œil d'Eric Ten Hag, il a aussi reçu un hommage de son entraîneur après ses débuts en pro à West Ham. Je pense que sa performance a été très solide. Vous pouvez voir qu'il a un avenir vraiment brillant. Bien sûr, il doit encore travailler, mais vous pouvez voir son potentiel et nous sommes très satisfaits de sa performance. Je pense que nous avons vu de nombreuses qualités d'un défenseur central moderne, avait déclaré l'ancien manager d'Ajax. Point 6, une double nationalité mais un choix clair. Né à Kinshasa en République démocratique du Congo, Willy Kambola est arrivé en France à l'âge de 5 ans. S'il possède la double nationalité, le jeune défenseur a fait un choix fort, celui de représenter l'équipe de France dans chacune des catégories de jeunes. Il a notamment porté les couleurs des Bleuets en U16, U17. Il est de la même génération qu'Edan Diop de l'AS Monaco, Mohamed Ali Chaud de l'OGC Nice, Ayman Kari du FC Lorient et Yohan Koré du Paris FC. Point 7. Animé par la foi. Si le football occupe la majeure partie du quotidien de Willy Kambola, le jeune défenseur n'en oublie pas la prière. Nombreuses sont les références bibliques sur son compte Instagram, où plusieurs versets de la Bible sont régulièrement cités sur ses publications comme dans sa bio-description. L'entraîneur mancunien d'ailleurs ne tarit pas d'éloges sur Willy Kambola après sa prestation XXL hier face à Liverpool. Il s'est exprimé, bien sûr, c'était en marge de la conférence de presse d'après-match et le média français, l'équipe.fr, nous relate justement ces quelques mots que cet entraîneur a eu sur ce joueur binational. Il faut comprendre pourquoi les médias français sont très très à l'écoute, suivent ce jeune joueur parce qu'il a la nationalité française et bien sûr ils veulent bien voir ce jeune casé par la France, mais jusque là, si au niveau du Diasco Foot nous parlons de ce jeune, c'est parce qu'il n'est pas encore inéligible, il reste éligible pour jouer également avec la RDC s'il choisit d'évoluer dans toutes les équipes d'âge de la France, comme l'ont fait d'ailleurs ses aînés, Bakambu, Kakuta. Ils sont nombreux qui ont déjà joué pour la France aussi jeunes, mais qui ont rejoint la tanière chez les A. C'est bien possible qu'ils rejoignent aussi la tanière, même si j'ai une inquiétude, s'il continue à performer ainsi, je pense que Didier Deschamps finalement jettera vraiment un œil et le bon et voudra aussi le caser. Alors, qu'a dit Ten Hag à propos de ce joueur? Eric Ten Hag, entraîneur de Manchester, dit les progrès de Willy Kambola sont impressionnants. Après West Ham en décembre, le français Willy Kambola a vécu sa deuxième titularisation sous le maillot de Manchester United face à Liverpool dimanche, de but partout. Eric Ten Hag est revenu sur la prestation de l'ancien joueur de Sochaux ainsi que ses progrès. Eric Ten Hag a dit ceci après le match contre Liverpool: Willy Kambola s'entraîne avec le groupe. Il a commencé le match contre West Ham où il s'est très bien débrouillé. Ses progrès à l'entraînement sont impressionnants. Nous n'avions aucun doute sur le fait de le faire jouer. Nous aurions pu choisir par exemple de faire jouer Casemiro en défense et de faire entrer un autre milieu de terrain. Mais nous étions convaincus que Kambola pouvait faire le travail. Il s'est très bien débrouillé. Nous sommes très heureux et satisfaits de sa performance. C'est un autre signal et un message pour l'avenir de Manchester United. Cette équipe, ce groupe a un fort potentiel. Si vous obtenez plus de joueurs disponibles, en particulier en défense, où nous avons eu, je pense, 27 combinaisons différentes au cours de la saison, alors l'avenir sera très bon. Ça, ce sont les paroles du Hollandais, Ten Hag, du Néerlandais, Eric Ten Hag, l'entraîneur de Manchester United, qui est plutôt satisfait de la prestation de ce jeune. Il faut rappeler qu'au cours de ce match, en défense, nous avons eu deux joueurs d'origine congolaise, un né à Kinshasa, c'est Willy Kambola, un autre né en Angleterre, c'est un binational anglo-congolais, mais lui, il n'a pas aussi évolué dans son poste habituel, Aaron Bissaka, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Comment a-t-il évolué lors de ce match et quelle était sa prestation?
Bon, on pourra dire il est à l'origine en tout cas des deux buts. Un pour United, c'est lui qui fait l'assist aux jeunes justement qui est de la même génération que Kambola. Et puis il a malheureusement créé le penalty du 2-2, le penalty concédé et tiré par Mohamed Salah. Donc Wan-Bissaka a évolué comme arrière gauche. Pour moi, il a fait un bon match. Et comme je l'ai dit, il a délivré un goal, mais malheureusement, il a créé le penalty aussi. Mais après visionnage des images, on voit bien qu'il n'a pas, il y avait rien. Il n'a pas touché le joueur. C'est vrai que lui, il était persuadé d'avoir fait le penalty parce qu'il n'a même pas protesté lorsque l'arbitre a sifflé le penalty. Mais la VAR aurait dû annuler ce penalty car on voit bien qu'il n'a pas touché le joueur. Mais sinon, sa prestation était convaincante. Prestation convaincante, hein, même si ce n'était pas à son poste, c'est une bonne chose. Cela prouve que ce joueur est aussi polyvalent et qu'il peut être à l'aise sur les deux côtés de la défense. Il est aussi indispensable pour Ten Hag, malgré qu'il y avait beaucoup de blessés. Parce que celui qui a remplacé à droite, Ten Hag aurait pu le mettre à gauche, mais il a préféré mettre Bissaka qui peut-être est pour le droit. À ses yeux, était plus à l'aise peut-être. Oui, il donnait peut-être plus d'assurance. Alors revenons un peu sur ce jeune Willy Kambola. Est-ce que dernièrement on a vu Sébastien Desabre aller du côté de Manchester United? Nous nous sommes tous dit, hein, bien sûr c'est Bissaka qui est titulaire dans cette équipe-là. Le petit est en train de monter crescendo, il a d'ailleurs suppléé les absences dues aux blessures. Alors est-ce que Sébastien Desabre y était allé aussi pour voir ce jeune? Parce que lui, souvent fait des choses nankoukou, comme on dit, nakuzu, sans que nous le sachions. Est-ce qu'il n'était pas allé pour voir finalement cet ancien Sochalien, tout comme Cédric Bakambu, peut-être? Puisqu'en décembre, il avait déjà joué avec l'équipe de Manchester contre West Ham. Tout à fait. Peut-être qu'il a fait d'une pierre deux coups. Donc en voyant peut-être Wan-Bissaka, il a peut-être découvert Willy Kambola et il a peut-être parlé avec lui. C'est vrai qu'on lit dans la presse qu'il a fait un message fort à la RDC qu'il a choisi la France. Tu peux jouer chez les U20 tant que tu n'as Didier Deschamps à bétissioter en match officiel, tu es toujours éligible. C'est moi qui le battu dans Diasco Foot à table à bénisio pour un match amical. Et t'as dû sauter. Ceux qui battu pour l'Euro, t'es tout bien bon éliminatoire, il y a Coupe du Monde, ou bien Tokolo Kakata ou Beta qui match amical. Donc pour qu'on fasse une croix définitive sur un joueur ici, il doit ne plus être éligible pour la RDC. Comme Esri Konsa, Nathan Villa qui a déjà choisi les True Lions, c'est là aussi déjà qui était convoqué. Il équipe de jeunes, la France est il joue pour le Sénégal. Donc ça n'a rien à changer. Babakambu, Bakakuta, Bimbazaka, champion d'Europe, Griezmann, Lacazette en 2009, je crois, avec l'équipe de France. Donc ça ne change pas. Et Tali Bissoté, surtout que Petit Abotama na Kin, donc Bissoté Hollandais, quand attends sur Petit Abima, tu as un souvenir ma bé à Kin, mais bah qui 5 ans ça fait. Et Bikin, 5 ans, on a souvenir. Adama Malewa, donc c'est clair. Puis bon, c'est vrai, on lui souhaite le meilleur quand même. On souhaite le meilleur, une grande carrière et tout ça. On espère aussi. Il a du potentiel. Qu'il choisit de la RDC, mais je lui dirais Willy, il faut savoir que il n'y a aucun pays au monde qui a réservoir autant que la France au niveau des défenseurs centraux. Parce que là, depuis que Varane a pris sa retraite internationale, personne ne peut dire qui est titulaire indiscutable dans cette équipe de France. Vous avez Upamecano qui joue du côté du Bayern. Vous avez Konaté qui joue à Liverpool. Vous avez Koundé même qui joue à Barcelone. Vous avez Badiachil et Dissassi qui évoluent du côté de Chelsea. Ils sont nombreux. Donc la France, il y a encore Kimpembe qui est blessé du côté du Paris Saint-Germain. Donc ils sont nombreux. Donc en France, tu peux aller en France. Nordi Moukele aussi a changé la France, mais c'est peut-être pour une carrière Yamkousé. Carrière Moukoussé. Donc pour être titulaire et pour perdurer en équipe de France, il faut vraiment être très très bon. Alors là, très très bon, faire une carrière par exemple à la Varane. On lui souhaite le meilleur, du côté de la RDC. C'est clair que pour eux, ils préfèrent sans doute cette courte joie d'aller dans l'équipe de France, mais peut-être gagner une Coupe du Monde comme l'a fait Nzonzi, Kimpembe aussi. Mais bon, on va pas vous blâmer, mais en tout cas, au niveau de la RDC ici, tant qu'il y aura une petite chance de 16-15% de chance que tu reviennes
reviennent dans ton pays, puisque toi tu es né ici, Kambola. Ah non, mais franchement, Kambola, non, on va pas renoncer. Et en même temps, on demande au comité de freinage. Non, le petit a dit, mais le petit peut toujours venir. Donc, allez-y, mollo. Faut pas trop embêter le petit. Il a encore une marge de progression et on est très content d'avoir vu ce match hier. On l'a suivi, un match fou où il y a eu 4 buts. Et d'ailleurs, personne ne donnait de chance à Manchester United. En tout cas, pas les entreprises de paris sportifs qui avaient donné beaucoup de points à Manchester. Et Manchester a donné du fil à retordre au leader de la première ligue avec Manchester City. Et donc, Manchester est arrivé à mener 2-1 et finalement s'est fait rejoindre au score avec un jeune dans l'axe central avec Harry Maguire qui finalement est souvent critiqué, mais c'est le défenseur des Three Lions. On le critique souvent, mais il est toujours là. Et donc, finalement, cette charnière n'a pas sombré. Tout à fait. Comme je le disais, on lui souhaite vraiment le meilleur. Tout comité de freinage, et tout ça, mais faire un bon match en première ligue avec Manchester United, ça ne suffit pas que tu vas perdurer. Il faut être constant, c'est ça le plus dur. Toujours comme Matana, Sommet, il y a un mot grave. Il y a gravité. Côté calendrier, il y a un délicat. Parce qu'on a vu aussi un jeune d'origine congolaise aussi, du côté de Tottenham, Jafet Ntangana. Il avait aussi brillé, je ne sais plus, dans un match de première ligue où il a même été élu dans l'équipe type de la première ligue. Mais au fil des années, c'est vrai que les blessures aidant disparaître de la circulation et se retrouver maintenant en championship. Donc, en football, c'est vraiment pas évident, surtout pour les jeunes, de briller, de rester constant dans son jeu et tout ça, mais on lui souhaite vraiment le meilleur, mais le meilleur avec le Congo. Ah ça oui, bien sûr, et le Congo qui ambitionne d'aller à la Coupe du Monde, on aura besoin en tout cas de l'apport de tout le monde. Ce Congo qui nous a tout donné, mais c'est nous qui ne donnons pas assez à ce Congo, c'est bien dommage. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet, on a voulu vous présenter ce jeune Willy Kambola qui a joué hier aux côtés d'Aaron Wan-Bissaka qui était aligné comme latéral gauche et qui s'est illustré avec une passe décisive et aussi avec un penalty provoqué. Il n'y avait pas penalty, mais finalement la VAR a accordé ce penalty. Tout à fait. On vous avait dit dans nos récentes émissions qu'on pouvait parler du 1er janvier au 31 décembre des binationaux. Je ne l'avais même pas mis dans mes calculs. Mais hier, j'ai été surpris comme ça. Oh, c'est vrai que Willy Kambola, il y a aussi le défenseur et tous sont titulaires. Donc, Baza tellement ébélé que non, ils ne pourront pas tous jouer pour la France, pour l'Angleterre, pour la Belgique, même au Congo s'ils viennent, je le répète encore, ils ne sont pas sûrs d'être dans les 24. Donc Congo, on espère vraiment qu'il suivra peut-être l'exemple de Wan-Bissaka. Mboko yo Congo, ekolo tobetela katolo yo, soki solo pona Congo, ngonga kosala kimia yango yo. Ah oui, ça c'est une très belle chanson, et vraiment ça nous demande à avoir ce sentiment patriotique, pour que nous puissions en tout cas donner à ce Congo un peu de sourire, un peu de plaisir, et le football sert justement à nous réunir. Je crois que Willy Kambola, qui est né à Kinshasa, à 5 ans, il a pu voir les souffrances, il a pu voir les difficultés de ce pays. Bon, s'il choisit la France, tant mieux, il a été formé de ce côté-là, on ne va pas l'en vouloir pour cela, mais qu'il comprenne aussi que nous continuons à espérer qu'il vienne, même si, on le dit, et vous l'avez rappelé, et qu'il n'aura pas de garantie aussi d'être aligné ici, parce qu'il y a des talents, nous en avons, et il y a un pléthore. Merci à vous qui nous avez suivis, nous promettons de revenir sur ce jeune prometteur, la pépite franco-congolaise qui évolue du côté de Manchester United, un club mythique. Et si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Et si vous avez aussi un point de vue à partager avec nous concernant Willy Kambola ou Aaron Bissaka, n'hésitez pas à nous faire part de votre opinion en commentaire. Vous êtes nouveau et que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.